Stampin' up, stampin' up, Everybody, everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stamping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Hello, c'est la folie. Alerte aux promotions. Depuis hier, il y a des super promotions sur le site Stampin' Up, donc allez-y, allez dans ma boutique en ligne, vous allez vous faire plaisir à petit prix, donc foncez, alerte, alerte. Bon, on est quand même là aussi pour scraper, pour bienvenue pour les nouvelles, et re-bienvenue pour tout le monde, bien évidemment. Et aujourd'hui, une carte pop-up comme vous aimez avec des nouveaux produits. Oui, oui, mais attention, alerte aux nouveaux produits, alerte aux réductions. Depuis hier, il y a des super remises sur le site et la boutique Stampin' Up. Donc franchement, allez-y. C'est ce qu'on appelle la liste de la dernière chance puisque les catalogues vont bientôt se finir pour laisser la place à un nouveau catalogue. Mais attention, hein, comme vous le savez, il y a des choses qui partent, il y a des choses qui viennent, mais il y a aussi plein de choses sur la boutique en ligne. Alors fouillez, allez voir, faites la curieuse. C'est juste du tonnerre. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une carte pop-up. C'est une carte que j'ai réalisée avec Émilie et ses amis samedi en atelier. Elles ont adoré. Je voulais faire exactement la même et puis en préparant mon matériel, je suis si je demandais aux personnes qui seront là en vidéo si elles veulent changer. Donc, je vais voir avec vous comment on peut faire les choses. Ok, Dac? J'ai des idées, voilà, vous allez m'aider. Coucou Eve. Oui, je vais bien. J'ai un peu de mal avec le décalage horaire, plus un gros week-end festif pour l'anniversaire de mon mari. Mais sinon tout va bien, puis je pense à un début de rhume qui arrive ou des allergies, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, moi je suis en forme pour vous montrer aujourd'hui une nouvelle carte. Alors, je vous montre le projet initial. Regardez. Donc c'est le projet que j'ai fait en atelier chez Émilie avec ses amis samedi. Elles ont découvert le scrap il n'y a pas si longtemps que ça, donc début en janvier, en tout cas avec moi. Et elles sont accros. Et donc si vous avez envie d'accueillir un atelier chez vous ou de venir à la maison pour scraper, n'hésitez pas. Coucou Catherine, bonjour à toutes celles qui arrivent sur YouTube et sur Facebook. Enchantées et soyez les bienvenus. Avant que je poursuive, donc je vous ai dit alerte promotion, liste de la dernière chance depuis hier. Aussi, si vous avez envie de découvrir le nouveau catalogue et pouvoir manipuler les choses en vrai, samedi 3 mai, j'organise une porte ouverte à l'occasion du nouveau catalogue. Et puis si vous n'êtes pas encore dans mon fichier client et que vous avez envie de passer une commande, n'hésitez pas à demander votre catalogue gratuitement. Voilà. Allez, je reviens à mes moutons, ma jolie carte. Donc ma carte, je l'ai faite essentiellement avec le lot Jardin de reconnaissance, qui est une exclusivité en ligne. Mais j'ai aussi envie d'utiliser un autre produit qui a une exclusivité en ligne, qui est le lot Note texturé. Je bafouille. Et le tampon. Alors, je vais vous montrer le lot Note texturé, le tampon qui est là. Mais surtout, hop là, direction mon plan de travail. Coucou Ginette. Mais surtout, c'est les dies qui sont dedans, les dies rectangulaires qui ont des découpes mais vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer les créations que j'ai réalisées avec en pêche précieuse.
J'ai réalisé celle-ci aussi en mélange d'ardoise bourgeoise et de sous l'écume. Et ma chouchoute et ma préférée, c'est celle-ci. C'est avec le papier après-midi azur. Et j'ai même utilisé le nouveau plioir carton ondulé. Sympa, hein? Go Pascal. Voilà. Donc on va faire un mix de tout ça. Et j'avais aussi envie d'utiliser ce set de tampons que vous avez peut-être pas encore vu au catalogue, ou alors vous l'avez mis de côté parce qu'il y avait des textes en anglais, mais j'aime beaucoup ces tamponnages. On va faire des petites choses avec le papier imprimé, vraiment très sympa. Et d'ailleurs, on va utiliser le papier design Jardin Charmant, qui est aussi une exclusivité en ligne. Et regardez, il est trop beau, j'adore, ces petites fleurs jaunes. Voilà. J'essaye, Véronique, tu sais, j'aime bien essayer plein de choses. Donc, monochrome ou pas, après ça dépend. Là, ce joli lot, il était... Là, on va mettre de la couleur, en tout cas. Allez, on est parti. Donc, on va faire la base de notre carte. On va changer de couleur. Et on va prendre Mollo Mambo. Allez, on est parti. Hop là. Je vous ai mis les dimensions sur mon sous-main, bien évidemment. Attention, j'ai pas mis la couleur vraiment puisque je me suis dit que vous pouvez utiliser la couleur que vous avez envie. Mais on va commencer déjà par faire un rectangle de 14 par 28. Donc 14 cm. Coucou Nadège. Donc pour toutes celles qui arrivent maintenant, n'oubliez pas d'aller direction ma boutique en ligne pour profiter du coin des bonnes affaires et de la liste de la dernière chance, hein, Janina. Ça vous permet de vous équiper à prix tout doux. Et en plus, vous participerez avec moi à... pour moi, plutôt, à m'aider à remporter un challenge. Sur le mois d'avril, il y a un challenge de vente qui est... comment dire, proposé aux démonstratrices, où on peut recevoir un sac de rangement. Alors certes il est rose, mais j'aimerais bien l'avoir pour mon atelier, ça serait chouette. Et en plus quand je vais en atelier chez les copines, ça serait encore mieux. Donc ça c'est bon. On va prendre une feuille blanche pour le mécanisme. Et on va également faire un rectangle de 14 par 28. Et dans cette partie 14 par 28, on va suivre le schéma qui est en bas. D'ailleurs que j'ai pas fini jusqu'au bout. J'ai changé de feutre, le mien était en fin de vie. J'espère que ça va être assez clair. Donc là, on est un pli à 7, 14 et 21. Donc... on prend notre cher massicot adoré. 7, 14, 21. Ah, bonjour Delphine. Et on va tracer une croix en pliant, en prenant les extrémités de nos plis. Vous pouvez le faire en massicot si vous êtes à l'aise. Oui, quand je l'aurai gagné, oui. Mais il faut m'aider, Véronique. Hein. Il faut passer une commande pour que je puisse l'avoir. Hein, parce que il me faut quand même pas mal de ventes. Hein. Donc je croise les doigts, j'y crois, je veux. Mais on va dire, c'est vous toutes qui pourrez me permettre de l'avoir. Alors je compte sur vous pour vous faire plaisir. Et du coup me faire plaisir par la même occasion. Hop là. On marque les plis. Peu importe le sens. On a de la chance d'avoir du papier de qualité, donc on peut se le permettre. Donc ça c'est cool. On marque le pli aussi en diagonale. Comme ceci. Et tout simplement, on va venir rentrer à l'intérieur comme ceci pour former un petit toit de maison. Et on fait le rabat comme ceci. Bonjour Christine. Et comme ceci. Voilà. Ok.
et on a notre principal mécanisme. Je vous montre après comment on le colle. Maintenant, on va faire notre présentation du devant. On va prendre un carré de 13 cm et c'est là que je vais avoir besoin de vous et de votre participation pour me dire ce que vous avez envie que j'utilise. C'est du 1er avril au 30 avril, Véronique. Donc un carré de 13 cm. Voilà. Qu'on collera avec un petit matage sur notre couverture comme ceci. Ok ? Maintenant, allez, ça va être à vous de choisir. Est-ce que vous souhaitez que j'utilise le lot jardin de reconnaissance ou le lot note et texturé? Allez, à vous de choisir. Note texturée ou jardin de reconnaissance. Je vous laisse prendre le temps de choisir. Allez, vous êtes une cinquantaine à me suivre. Vous êtes plus nombreuses sur YouTube que sur Facebook. Donc allez-y. Je sais qu'il y a un petit décalage. Donc j'attends. Je suis patiente. Alors, il y a 2 pour note texturée, 1 pour jardin de reconnaissance. Attention. Note texturée remporte. Je suis désolée Véronique, mais je crois que... Ah non, il y a Émilie aussi. Pas facile comme choix. Bon, pour vous faire choisir, pour vous laisser la possibilité de choisir, vous avez le bel hortensia, les belles fleurs, et surtout dans ce lot, c'est que vous avez les pochoirs qui sont assortis, donc c'est vachement bien. J'adore moi, les petits pochoirs comme ça, c'est trop bien. Vous avez les tampons et les dies, d'accord? Vous avez la totalité. Ça. Et dans le lot note et texturé, qui pour le moment je pense va le remporter, mais allez-y, votez encore. Qui a donc les tampons qui sont en caoutchouc. J'aime bien ces sets de tampons là avec un caoutchouc, c'est mes chouchous, c'est les premiers. Et les rectangles note texturés qui sont vraiment très très jolis parce que si je peux me permettre d'attirer votre attention, c'est regarder ces détails de découpe qui sont là. Coucou Michaela. Ah, c'est tout. Alors, il y a quand même des ferventes de jardin de reconnaissance, mais pour le moment, c'est encore note texturée qui le remporte. Faut voter plus, les filles. Faut voter. Et vous voyez, on peut faire des jolies choses avec des bels effets de dentelle sur les côtés. C'est juste sans sublime. J'adore. Vous avez vu la petite astuce là de la... J'adore. Bon, bah je crois que ça va être notre texturé. On va mettre jardin de reconnaissance de côté. Dommage, j'aurais bien aimé utiliser mes brosses à estompe, mais peut-être qu'on va les utiliser autrement. Allez, désolé, pas de regret. On met jardin de reconnaissance de côté et on sort notre texturé. Donc on va y aller en freestyle, parce que du coup j'ai pas fait de modèle. C'était pour me tester. Donc on va prendre nos dies. Et on va réfléchir ensemble comment je vais agencer tout ça. Donc vous voyez, on va pouvoir, je pense, superposer différents rectangles. On va pouvoir... Vous voyez, moi j'utilise aussi, entre guillemets, mes découpes pour déjà réfléchir à comment je vais présenter la chose. Ma couleur de base, là j'ai pris blanc, mais sinon ça sera Melon Mambo, Dominique. Et sur celle-ci, c'était Horizon de bruyère. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler, si vous avez besoin de papier, profitez, puisque à partir du 1er mai, ils vont augmenter. Donc, ils vont quand même prendre 3 € supplémentaires. Donc, si vous voulez faire un peu de stock, c'est maintenant. Et en plus, vous pourrez m'aider pour le challenge. Pas mal, hein? Une pierre deux coups. Alors, on y va. On est parti.
Je vais utiliser mes chutes. Est-ce que dans ma chute de Molomambo, hop, on va... Ça suffit pas. Je vais reprendre une feuille. Ah, ou alors je peux aussi... tout. Allez. Hop. Je vais couper mon papier en deux. Je puisse passer à la machine de découpe, ça sera plus facile. Et voilà. Je range un peu mon bazar. Oh, ici, je prends ma machine, je la mets dans le bon sens, ça sera mieux, beaucoup plus pratique. Hop là. Hop là, on est bien. Je vais en faire un petit deuxième au cas où. Je sais pas si je m'en servirai, mais je l'utiliserai pour une autre carte. Sans problème. Allez, je tourne la manivelle. Et moi, je tourne la manivelle. Hop là. Hop, ça c'est bon. Je vais venir prendre du papier, un joli papier fleuri là. Je vais le faire. Hop là. Celui-ci, parce que je vais prendre le côté rose clair. Je sais pas si vous entendez à la vidéo, mais j'ai un de mes chats, j'ai Sushi qui est couché sur ma table de scrap d'atelier là, et elle ronfle. Je sais pas si vous entendez à la vidéo, mais en tout cas elle écrase elle. Le décalage horaire aussi, elle a eu du mal. Hop là. On y va, on est parti. Je retourne un petit coup de manivelle. Là, impec. Bon, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. Hein. Et où je vais, parce que là, je pars en freestyle, mais je me disais qu'on pourrait faire comme ça. Hop là. C'est sympa. On reprend un autre et on fait comme ça. Et voilà, très bien. Ah, j'ai envie de vous montrer une petite astuce. J'ai beaucoup apprécié. Je vais ajourer celui-ci. Pourtant, je chante pas très bien. Hein. Même si j'ai révisé mes classiques avec Patrick Bruel ce week-end, puisque je suis allée voir le spectacle, la diffusion de ce concert au cinéma, c'était trop bien. Allez, et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. On est bien. Et donc, on va ajourer pour permettre, avec une petite chute de Molomambo, toujours. Hop là. Ah, j'ai fait trop court. Bah alors, Fanny. Bêtise, Fanny, bêtise. Hop là. Hop. Hop, hop, hop. Et donc, je vais utiliser un de mes nouveaux plioirs de gaufrage que j'aime bien, c'est le carton ondulé. Donc, je vais le faire dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et je vais retourner la manivelle pour votre plus grand plaisir. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Voilà. Hop là. Hop. Et regardez comment ça fait trop joli. J'adore. Regardez cet effet là. Qu'on va pouvoir coller en fond comme ça. Bon là du coup c'est trop grand, on est bien évidemment. Tout à l'heure c'était trop petit, maintenant c'est trop grand. Hop là. Coller comme ça, je vais couper un peu là-haut. Je vais venir le coller en arrière-plan.
mon tube de colle s'ouvre. Là, je le colle comme ceci. Voilà. Après, on va venir le coller comme ça en plus. Parfait. Sans oublier que dans notre tampon, on a des petites choses. Et alors, il n'y a pas les dies qui correspondent au feuillage. Donc moi, je vous conseille, au moins pour celui-ci, de vraiment le tamponner directement parce qu'à découper, il n'est pas très agréable. Il est un peu casse-pied. Donc on va le comme ça. On va prendre l'encre Molomambo. Donc on va imaginer que moi je veux que ça se colle comme ça après et comme ça. Donc je vais faire un petit par ici. Voilà. Voilà, impec. Ça, c'est bon. Je vais pouvoir venir coller ça comme ceci. Alors, soit à la colle, soit à la mousse 3D. Le premier, je vais le coller à la colle. Et après, je vais mettre du relief avec les mousses 3D. Hop là. On va utiliser les petites chutes qui nous restent là. Pas de gaspillage, bien évidemment. Jamais. Hop. Et voilà. J'enlève les petites opercules. Sushi, arrête de ronfler. Voilà. On le rajoute ici en décalant un petit peu pour vraiment casser. Voilà. Ça, c'est bon. On est bien. Maintenant, je vais venir prendre le feuillage qui est là. Une chute de papier blanc. Mon bec acrylique. Et je vais venir tamponner. Voilà. Et par contre, ce feuillage-là, il se fait facilement au ciseau. Donc, comme d'habitude, j'enlève l'excédent du papier autour parce que je trouve que c'est plus facile. Et je pose mes avant-bras, oh je fais tout trembler, mes avant-bras sur mon bureau et j'y vais. Et je vous rappelle que c'est le papier qui bouge et non le ciseau. On continue. Vous êtes sage, hein? Vous regardez. Hop là. J'aurais pu prendre de l'avance. Mais j'aime bien être avec vous. Hop là, on continue. Et vous avez vu cet effet fenêtre? Je trouve que ça donne un effet vraiment différent. Et ça change des cartes traditionnelles qu'on peut faire. J'aime bien. Voilà, ça c'est bon. On va venir le positionner comme ça par exemple. Et puis dans notre set de tampons, on a aussi un effet arbre qu'on va utiliser. Hop là. Donc
Hop là, super. Donc soit on le découpe à la main, soit rien ne vous empêche de prendre une perfo ronde. La perfo 2 pouces, elle va bien, elle s'adapte bien. Et voilà. On peut soit ancrer les bords, ou soit bien évidemment, je pouvais pas m'empêcher, je vais les sortir quand même, les brosses à estompe que j'aime bien également. Hop là. Si vous en avez pas encore des brosses à estompe, faut céder à la tentation. Alors la petite technique que j'ai aussi, que j'ai découverte en travaillant au fur et à mesure, c'est et après je veux dire, j'enlève l'excédent sur mon... Voilà. Impec. Ça, c'est tout bon. Hop, hop, on va venir coller ça. Voilà, ça on va le mettre avec de la mousse 3D pour lui donner du volume. Vous admirez ma dextérité. Ah. Hop. On va le mettre comme ça. Vous voyez, je joue avec les hauteurs, voilà, plein de choses. Ça. Et je voudrais vous montrer ce set de tampons là. Alors j'espère que je vais réussir à faire ce que je veux faire. Donc je vais prendre les 3 copines qui sont là. Il me faut un bloc acrylique. Il me faut une chute de papier blanc. Mon encre Memento que j'avais mis à portée de main. Et donc, il y a plusieurs petites techniques. Vous pouvez tamponner vos petites bonnes femmes là sur du papier blanc et le colorier. Mais vous pouvez aussi tamponner sur votre papier design, que je ne sais plus où j'ai mis, par là. Il est là. Et si vous tamponnez sur votre papier design, du coup, vous allez avoir des motifs sur vos vêtements. Et ça peut être très sympa. Alors, on y va. Donc, par exemple, j'avais ça. Et là, je voudrais que là, sa jupe, ou en tout cas sa jupe. Donc l'avantage, il faut des bons ciseaux, hein, bien évidemment. On va venir le coller ici. Comme ceci. Et comme on veut que tout soit en harmonie, on va aussi couper le haut là. Alors, faut pas que je me trompe. Là, je peux couper. Là aussi. Voilà. Donc, je veux juste le t-shirt de la jeune fille, de la demoiselle qui est là. Et donc, on pourrait imaginer... est-ce que... Ah, ça me fait penser à un jeu que j'avais quand j'étais petite. Qui a eu le jeu Dessinons la mode? Est-ce que vous avez eu ça? Alors, pour les plus jeunes, je pense que non. Mais alors, qui a eu ça comme jeu? Je me sentirais moins vieille. Ça vous dit quelque chose, ce jeu? Dessinons la mode. Ça nous permettait de faire des dames un petit peu style mannequin, de différents couleurs, de différentes formes. On pouvait les mettre en pantalon, en jupe. Hop là, on va mettre ça là. Voilà, on continue. Oui, c'est ça, Christine, ouais. Ah, ça va, je suis pas toute seule. Vous avez la ref, comme diraient mes enfants. Mes ados même. Hop là.
Donc c'est hyper minutieux, mais vous allez voir, ça a un rendu vraiment très sympa. T'as adoré? Ah oui, ah, moi j'avais pas les découpes, c'était un truc avec un espèce de tampon là. Ouais. Ah bah voilà. Bon, ça va, je suis pas la seule à connaître. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Attention, là, il y a un piège pour découper parce que vous avez le bras qui va falloir retirer. Hop là. Hop, on continue. Donc, on fait très attention parce que vous voyez, là, il y a le bras qui est au milieu. Oui, mais peut-être à Ginette, peut-être que tu n'as pas joué avec, mais peut-être que tu l'as acheté à tes enfants ou tes petits-enfants. Oui, je sais que tu aurais... que tu pourrais être ma mamie. Mais mamie était extraordinaire, comme toi, Ginette. Hop là. Et donc, je vais venir là, mais attention, il faut que j'enlève le bras. Donc là, c'est tout petit, petit, petit. Tout petit, petit, petit. Mais c'est le petit détail qui va tout faire. Donc là, je vais mettre plutôt la colle ici. Et je vais venir poser là. Hop là. Super. Nickel. Hop, 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 hop. Regardez-moi ça, comment c'est une tuerie. Regardez. C'est sympa, hein? J'adore. J'adore. Donc bien évidemment, on va pas les laisser toutes nues. Hein. Là, ok, ils ont un pull. On va prendre nos blends couleur chair. Et on va colorier la peau. Oh bah mon feutre là, il commence à... Enfin, que je le change celui-là. Hop là. Ça tombe bien, je fais une petite commande groupée. Donc pour celles qui veulent, je fais une commande groupée ce soir, hein, si vous voulez. Celles qui sont proches de la maison. Hop là. T'aimes bien, Karine? C'est chouette, hein? Et puis on pourrait imaginer de faire vraiment différentes choses avec différents, selon les papiers, selon nos envies. C'est trop bien. J'aime bien aussi. Ça, on est bien. J'ai oublié le bras qui est là. Allez, on va faire une dame qui a les cheveux... allez, pour changer blond. Hein. Excusez-moi, hein, quand on est blond, on pense qu'au blond. Hop là. J'aime bien pour les cheveux pas faire de manière uniforme. Au début, j'ai fait des lignes. Et je reviens avec la couleur plus claire pour faire le reste. Pour vraiment faire un joli effet dans les cheveux. Pour que ça soit moins rigide, on va dire. Allez, une petite brune. La petite dame avec ses frisettes là, elle va être brune. Pareil pour ça, hein. Vous avez vu, je colorie pas complètement. Voilà. Du coup, la couleur plus claire. Exactement, Ginette. Les brunes comptent pas pour les prunes. Hop là. Et le fait de pas tout, ça donne plus de relief et plus de volume à vos cheveux en fait. Et puis pour finir, on va pas faire un avec les cheveux. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, un petit peu de cheveux gris à la Richard Gere. Voilà, une première fois. Hop. Voilà, super.
Il faut pas oublier de déshabiller jusqu'au bout. Ah, je vais prendre plutôt du rose pour que ça aille dans mon thème, parce qu'à vouloir faire toutes les couleurs c'est bien, mais il faut que ça reste quand même dans mon camailleux de couleurs quand même. Hop là. Donc je vais lui faire ça, son bas de robe. Là, je vais lui faire son haut. Ah, j'ai tiré la langue. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, vous imaginez bien qu'il faut découper. Donc on va, si on y retourne. Hop là. Et on va faire en bas. Sympa. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et donc, on va rajouter au devant comme ça. Oh, je vais recouper, c'est pas très droit. Mon histoire. Voilà. Super. Ah, ça me plaît bien. Ma petite feuille, elle est où? Elle est là. Regardez. Oh, j'adore, 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 j'adore. Oh, Marie-Vonne, bon courage. Bon, bah, il va falloir que tu scrapes dans ta tête avant de scraper dans tes mains, alors. T'as fait des cascades. Prends soin de toi. Et puis, je suis sûre que Christelle va te donner plein d'idées et qu'après, tu feras ta rééducation avec le scrap. Hop là. Voilà. On va mettre ça comme ça. Parfait. Hop là. On est bon. Comme ça. Sympa, hein? Ah, j'aime bien. Alors, je vais refaire un petit truc. Alors, je vais prendre j'ai pris le bain à bulles et j'ai envie de faire des petites taches ici. Alors, je vais mettre par là. Voilà. Voilà, super. Ça, c'est bon. On est bien. Donc, maintenant qu'on a ça, on va venir le coller sur notre carte, comme ceci. Et qu'on va mettre comme ça. On va le coller à la colle classique. Décidément, chaque fois je prends le tube de colle qui est bouché. Hop là. Ça, on est bien. Et on va venir coller le mécanisme à l'intérieur. Attention, pour coller le mécanisme, il faut être précise. Du coup, il sera un petit peu plus long que d'habitude le live, hein, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. On va mettre de la colle uniquement sur les parties rectangulaires qui sont là. Et on va venir le coller bord à bord. Ici. Voilà. Je fais mon mécanisme comme ceci.
Et je vais mettre de la colle également ici. Et je rabats comme ceci. Voilà. Et mon mécanisme est bien fait dedans. Maintenant, on va reprendre dans notre chute de papier, Molo Mambo. Et c'est là, donc on va faire les deux rectangles de 7 par 14 cm. Donc on va d'abord couper à 7. Puis 14, puis après 7, pardon. J'ai bugué. 7 sur 7. Que je replie à 7 cm. Là, la première. La deuxième. Dans les petites chutes, on va faire des carrés. J'ai improvisé là. Des carrés de 6,6. Voilà. On va pas faire sur les 4, on va faire 1 sur 2. Donc, je vais coller. Avant de coller, parce que c'est toujours plus facile, si vous voulez tamponner, faites-le maintenant. C'est plus simple qu'une fois que le mécanisme est fait. Je cherche mon encre Molo Mambo. Qui l'a piqué? Il est là. Elle est là. Personne ne l'a piqué. Personne me l'a prise. Sushi dort encore et Sushi ronfle encore. Et il y a Pistache qui s'est mis, j'allais dire pastache, qui s'est mis dans une des boîtes et qui ronfle également. La vie est dure, la vie de chat est dure dans l'atelier. Je vais venir coller ça. Hop là, on a l'autre petit carré et je vais venir faire mon petit tamponnage de mes petites bonnes femmes là. Alors je les aurai peut-être pas toutes les deux, mais c'est pas très grave. Hop. Hop là. Hop. Super. Bon, je vais vous épargner la séance coloriage, hein, parce que sinon on est là jusqu'à midi. Mais on peut reprendre la technique, bien évidemment, que je vous ai montré pour la page de couverture, hein, bien sûr. Voilà. Ça, c'est bon. On va venir là. Et je voudrais vous montrer une petite technique que c'est Tata Ginette souvent qui fait ça sur ses cartes et que j'aime beaucoup. Et donc je vais reproduire. Je prends une chute de papier. Alors on prend une chute de papier Molo Mambo. Et en fait, je vais juste, avec ma brosse à estompe, je le cale sur un bord. J'essaye que ça soit la même distance. Et je vais ancrer les bords comme ceci. Regardez, ça fait chouette, hein? Donc volontairement, je fais pas tout du même côté. Oula, j'ai eu un schmilblick là. C'est pas grave, je vais recouper. Voilà, super. Rien ne vous empêche de refaire un petit tamponnage de feuillage. Hein. Oui, j'ai deux chats. J'ai Sushi et Pistache. Oui, tout se mange chez nous. C'est pour ça que je suis gourmande. Et avant, on a eu Nougat aussi. On a eu Pili. Pour le pili-pili pour mettre sur les pizzas. J'ai fait une bêtise, j'ai mis ma carte sur mon encreur. C'est pas grave, il faudra que je le cache avec un strass. Voilà.
On est bon. Je referme mon encreur. Tout ce que je dis de faire d'habitude dans l'atelier que je n'ai pas fait. Et du coup, j'ai une tâche qui est là. Évidemment, c'était trop facile. Et je vais venir coller. C'est l'inverse des coins. Ah mince. Bon bah ça sera pour un prochain live, Ginette. Et je vais venir coller ça ici. Donc on fait bien attention quand vous allez vouloir coller, c'est que les plis soient bien en face pour que le mécanisme soit respecté quand vous fermez et quand vous ouvrez la carte. Donc on met de la colle sur nos petits triangles là. Voilà, et on vient le coller ici, mais en respectant bien. Alors attendez, là ça s'est affaissé et moi je veux pas. Là, voilà. Donc pour que le pli se fasse toujours correctement. On est bon. La même chose en haut. Oh, c'était une mini boulette, Ginette. Une mini boulette. Hop là. Il n'y a que toi qui savais que je m'étais trompée. Et voilà, regardez. Sympa, hein? Et donc, si vous voulez faire la vraie technique de Tata Ginette, et bah, je vais vous montrer. Comme ça, il y aura les deux techniques sur cette carte. Donc, vous prenez un petit bout de papier avec un angle droit. Vous le mettez au bord de votre papier. Et vous allez, comment je peux dire, diffuser, prendre les brosses à estompe. Voilà, et regardez, ça fait un joli effet. Hein. Donc il y a deux effets différents, à vous de choisir. Soit l'effet boulette de Fanny, ou soit l'effet Ginette. Vous nous direz laquelle vous préférez. Voilà. En tout cas, moi j'ai réussi à concilier les deux. Hein. Pas de jaloux, pas de... Voilà. Je voulais mon feutre Molombo. Et je vais profiter, je vais faire des petites taches là comme ça. Voilà. De l'autre côté également. Et parfait. Voilà, on arrive au bout de notre jolie carte. Sympa. Hein. Bon, maintenant il y a un schmilblick là. Il va falloir que je le cache. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment je vais le cacher? Allez, faut que je trouve une idée maintenant tout de suite. Si j'avais un petit papillon ou un truc dans le genre, ça me plairait bien. Ah bah voilà. J'ai trouvé! J'ai trouvé! Yes! En scrap, rien n'est perdu. On peut toujours rattraper les choses. Donc, autorisez-vous à essayer. Autorisez-vous à vous planter. L'important, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir en les offrant. N'est-ce pas? Voilà. On va du coup colorier notre papillon. Hop là. On va lui mettre un petit peu. Oui, il faut fermer les tubes de colle, t'as raison. Ah, ouais. Heureusement que t'es là. Et on va, hop là, mettre un petit rappel de Molombo. Vous voyez, j'utilise les petits traits hein, qui sont déjà faits par Stampin' Up. Je me casse pas la tête. Là, impec. Et bah, et puis évidemment, je reprends mon paire de ciseaux et je vais découper à la main parce que j'ai pas de dies et toujours la même technique.
Ah oui, j'aurais pu mettre un petit nœud, évidemment. Effectivement, Eve. J'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Mais du coup, ça sera un petit papillon. Tu m'en veux pas, Eve, si je mets un papillon à la place du nœud? Hop là. Hop. Ah, c'est sympa. En fait, j'en ai fait exprès de faire une tache. J'en ai fait exprès pour pouvoir mettre un petit papillon. Et pour pouvoir rester plus longtemps avec toi, avec vous, toutes. Voilà. Les petits strass, bien évidemment, Véronique. Et oui, en scrap, tout sera scrap. Oui, le petit papillon, il va dans le thème, donc ça va, ça me va bien. Des petits strass. Voilà. Alors, et le troisième, et non le moindre, on va le mettre où? Allez, je le mets là, pour attirer l'œil par ici. Hop là, impec. Ça vous plaît? Sympa, hein? C'est sympa. Ça change, vous avez vu, c'est exactement la même structure de carte, mais avec deux effets complètement différents. J'aime beaucoup, c'est chouette. Et puis on pourrait rajouter aussi un petit peu de Wink of Stella, bien évidemment, hein, sur notre papillon. Parce qu'avec des paillettes, c'est toujours mieux. On peut aussi rajouter des paillettes sur nos papiers design. Voilà. Et voilà. Sympa, hein? Vous aimez? Bah moi j'ai passé un bon moment avec vous. Hein. Bon, j'ai été pipelette, c'était un peu plus long que d'habitude, mais comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon. Et puis ça nous a permis aussi de scraper un peu ensemble et... Oui, effectivement, tu pourrais mettre un aimant pour qu'elle reste mieux fermée, ou alors on peut aussi très bien mettre un petit ruban. Mais voilà. Après, c'est parce que là, pour le moment, le mécanisme, il est tout neuf, donc forcément, ça crée du volume, mais une fois que glissé dans l'enveloppe, tout va bien. Donc voilà. Sympa, hein? Alors, pour celles qui sont là en direct, là, vous êtes de nombreuses. Vous préférez laquelle? Dites-moi, dites-nous. Alors, j'ai besoin de ça pour que ça tienne. La Melon Mambo ou la Horizon de Bruyère? Allez, à vous de voter. Et puis on fera voter aussi dimanche celles qui n'ont pas le temps de regarder les lives et leur susciter l'envie de venir voir le replay. Alors n'oubliez pas, Facebook va retirer les replays des pages, mais rassurez-vous, moi ça fait un petit moment que tous les lives que je fais, je les mets sur YouTube. YouTube c'est le même nom, Fanny Scrap Stampin', donc n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite clochette et tout ça, d'accord? Molo Mambo à l'unanimité? Eh bien écoutez, tant mieux alors. Moi j'aime bien les deux. En plus celle-ci, pour être honnête... Ah, j'ai pas mis de petits messages sur celle-ci. Bon, je le ferai après. Parce que quand je l'offrirai, comme ça, j'aurai plus qu'à rajouter. Mais celle-ci, ça me fait pas... je me rappelle aussi des bons souvenirs que j'ai passés en atelier samedi chez Émilie. Donc, mon cœur balance. Entre un atelier chez Émilie et un atelier avec vous. Dur de choisir, hein. Mais j'aime bien toutes ces petites techniques que j'ai pu vous montrer pendant le live. Oui, toutes mes vidéos, Véronique, qui sont sur YouTube. Toutes mes vidéos. Voilà. Il n'y a que toutes mes vidéos, sauf celles qui sont sur mes groupes privés pour les kits mensuels. Voilà. D'ailleurs, c'est samedi. Hein. Je dis ça, j'ai rien. L'atelier du kit mensuel. Bisous Michaela et au plaisir. Et puis si tu as envie de passer commande sur ma boutique en ligne, ça sera toujours un plaisir et ça pourra me permettre de peut-être gagner mon challenge du mois d'avril. Allez Ginette, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine.
Si vous n'êtes pas en vacances, moi je serai pas en vacances parce que j'adore être avec vous. Voili voilou. Allez, ciao ciao, des bisous et puis à très bientôt. Ciao ciao, je vous laisse en musique. Step it up, worldwide. Here we go. On my way up, 'cause it's up to me. Growing in a field of possibilities, and I'm loving and exploring my creativity. There's always room for more. We're gonna grow. Come on, let's go.